Salut, ici Teddy de RCA News 236. N'oubliez pas de partager, d'aimer et d'ajouter à vos favoris afin de ne pas manquer nos informations. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire glorieuse du basketball centrafricain, avec les victoires mémorables aux championnats d'Afrique de 1974 et 1987. Commençons par la Coupe d'Afrique 1974, la 6e édition, surnommée « La revanche du Parquet Rouge », qui s'est déroulée à Bangui. Le calendrier de cette édition a vu la RCA affronter des adversaires redoutables, avec des performances individuelles exceptionnelles. Le Palais des Sports de Bangui, avec ses 3500 places et son parquet flambant neuf, a été le théâtre de ses exploits, grâce à un don de la Chine. L'entraîneur français Robert Bunel a mené l'équipe après 6 semaines de préparation intense à Yaoundé. Les statistiques de l'équipe de la RCA en 1974 révèlent des joueurs clés comme Gaston Gambor, MVP du tournoi avec 21,8 points par match. Anissé Lavodrama, Jacques Serefio, Jean Dinguet et Eugène Pewapelema ont également brillé, ce dernier étant le meilleur rebondeur avec 12 rebonds par match. Passons maintenant à la Coupe d'Afrique 1987, la 15e édition, surnommée « Le Miracle de Tunis ». Le parcours de la RCA en 1987 a été semé d'embûches, mais l'équipe a triomphé, notamment lors d'une demi-finale épique contre l'Angola. Le stade El Manza, avec ses 10 000 places, a vu la RCA, avec seulement 12 supporters officiels, affronter une foule tunisienne de 12 000 personnes. Les statistiques détaillées de 1987 montrent Anissé Lavodrama comme MVP du tournoi, avec 19,4 points et 42% à 3 points. Gaston Gambor, Jacques Serefio, Jean Dinguet, Eugène Pewapelema et le jeune Maxime Yangouari ont également été des piliers de cette victoire. La finale contre la Tunisie fut un moment clé, avec Lavodrama égalisant à 81 sur un tir à 3 points à 40 secondes de la fin. En prolongation, la RCA a pris l'avantage, et un dunk de Yangouari sur une passe de Dinguet a scellé la victoire 89-83, laissant la foule tunisienne muette. Ces deux titres africains, en 1974 et 1987, sont un record inégalé pour la RCA et une performance historique pour une nation non anglophone. Les 5 joueurs clés, Gambor, Serefio, Dinguet, Lavodrama et Pewapelema, figurent au panthéon des sports centrafricains depuis 2004. Le maillot réplica de 1974, rouge avec une étoile or, a été édité en 2019, générant des fonds pour les équipes jeunes. Ces victoires ont donné naissance à des surnoms emblématiques comme les Panthers rouges en 1974 et les Bronzés de Bangui en 1987. La chanson Yéyé Gambor de l'orchestre Zokla, créée en 1974, est encore chantée aujourd'hui au Palais des Sports. Un film documentaire, 89-83, réalisé par Léopold Yangouari, a même été diffusé au Festival de Ouida en 2023, immortalisant ces moments. Ces 2 nuits d'or restent gravées dans l'histoire du sport centrafricain, faisant de ces joueurs des héros nationaux et des symboles d'unité. N'oubliez pas de partager, d'aimer et d'ajouter à vos favoris afin de ne pas manquer nos informations. À bientôt sur RCA News 236.